Bon, non, mais tu voulais nous foutre les boules avec cette section 174. Déjà, rien que le mot... Ça fait peur. Je flippe. Ouais, moi aussi. Non, c'est un sujet intéressant, un peu technique. C'est un groupe terroriste, c'est quoi? Alors, c'est pas un groupe de rap. Il y avait la section d'assaut. Là, il y a la section 174. Alors, c'est un truc assez sérieux, assez chiant, mais assez important pour les start-upers qui nous écoutent, notamment ceux qui sont implantés aux États-Unis. En fait, il y a une nouvelle loi fiscale qui a été créée par l'IRS, donc le service des impôts aux États-Unis, et elle est très piquante, cette loi. Je vous explique rapidement. C'est que, en fait, la façon dont la recherche et le développement, ou les coûts de recherche et développement sont amortis aux États-Unis, notamment pour les startups, va complètement changer. Et c'est un gros problème parce que ça va faire que des startups qui sont naissantes et qui commencent à avoir des revenus vont devoir payer des impôts. Voire même même si elles sont pas profitables. Même si elles sont pas profitables. Alors là, j'entends déjà la France. Ouh là là! Payer des impôts, c'est bien. Alors oui, moi j'adore payer des impôts. Je trouve que toute entreprise doit payer énormément d'impôts, c'est génial. À condition qu'on fasse des profits. Sinon, voilà. non. Et que ça nuise pas à l'innovation surtout. Parce que c'est un peu ça le mode de fonctionnement de la startup, c'est d'être récompensé entre guillemets avec des avantages fiscaux pour, comme nous on l'a fait avec Fint, on a travaillé 2 ans sur 2 sujets, on a quasiment tout jeté à la poubelle. Pour partir sur un nouveau sujet. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous faites de la recherche et développement, donc vous avez des ingénieurs dans votre équipe, aux États-Unis ou à l'étranger, ce que vous pouvez faire, c'est déduire ces coûts, ces salaires, même si vous avez des machines. Donc si vous avez un peu d'argent pour acheter des Nvidia et faire de l'IA, vous allez le passer en R&D. Alors le matériel, c'est toujours un peu différent. Et vous pouvez l'amortir sur l'année entière. C'est-à-dire que tous les salaires de l'année, vous allez recouper ça sur vos charges de l'année. Et cette section 174, maintenant, exige que l'amortissement se fasse sur une période de 15 ans au total. Et 15 ans pour les entreprises, alors je parle surtout pour les entreprises françaises. 5 ans pour les entreprises US, mais 15 ans si ton activité R&D est à l'étranger. Et donc, oui, si tu as dépensé 100 000 euros sur l'année, tu vas pouvoir recouvrir sur cette année-là que 20%, en gros, de ces charges-là. Là où c'est très punitif, là, ce que tu es en train de dire, c'est que et c'est comme les emmerdes, hein, ça vole en escadrille pour les startups en ce moment. Parce que c'est hyper difficile de lever de l'argent. Elles sont contraintes de faire du revenu, ce qui est quand même une grande nouveauté pour certaines. Alors ça, c'est pas normal, oui. Mais c'est la réalité. Ouais. Or, aujourd'hui, faire du revenu peut être préjudiciable pour toi. Ouais. C'est ce que tu es en train de nous expliquer, puisque maintenant, à partir du moment où tu fais du revenu, tu vas peut-être devenir imposable. Ouais. Puisque tes frais de R&D ne peuvent pas être déduits finalement dans leur totalité, de ton bilan, en tout cas pas dans la même proportion Exactement. Que ce n'était le cas avant. Et en plus, la prime fiscale saute. C'est-à-dire que cet amortissement qui était sur la même année devient 5 ans si tu as R&D et aux États-Unis, et 15 ans, c'est-à-dire peau de chagrin. Ça veut dire que tu as dépensé 1 million cette année en R&D. Si c'était à l'étranger, tu ne vas pouvoir amortir que même pas combien 120 000 balles quoi en fait. Non, même quoi, pas, sur 1 million divisé par 15. 15 ans, 1 million divisé par 15, ça fait quoi? Non, ça fait même pas ça, ça fait 80 000 balles. 66 000 et quelques, je pense. Mais bon, oui, exactement, c'est exactement ça. Et donc on a 2 camps qui s'opposent aux États-Unis. C'est très politique comme histoire parce qu'en fait ceux qui poussent la loi disent en fait ça va renforcer la compétitivité des États-Unis parce qu'on va embaucher des talents aux US et on va les garder. Non mais ça c'est fait pour recruter localement en fait. C'est du Biden tout craché cette histoire. Mais en fait. Au final, ça va aussi empêcher tout un tas d'entreprises de venir même aux États-Unis. Ça rend les États-Unis d'un point de vue innovation plus du tout attractif. Pas forcément très attractif. Bon, écoutez, c'était super. Jeff, merci d'être passé par Silicon Carnet. C'est toujours un plaisir de te voir. Merci de m'inviter. Je suis très content. C'est cool, ça me fait plaisir. On fait tout ça. Allez. Au revoir, à la semaine prochaine. Hasta luego, amigos.